Alors, les gens vous connaissent bien pour vous avoir vu dans l'émission notamment de Frédéric Tadei, donc Ce soir ou jamais, où vous passez, on peut dire régulièrement. Vous êtes passé combien de fois déjà? Je crois que j'y suis passé 4 fois. 4 fois. Oui. Donc ça commence à être intéressant. Vous y êtes passé parce que vous avez été remarqué pour vos livres ou pour les livres que vous éditez. Comment est-ce que ça s'est passé? On aime bien connaître les coulisses. Les coulisses de la télé. Ouais. Eh bien, j'avais été contacté par les producteurs de l'émission pour participer à un plateau sur le Kosovo l'an dernier, je crois, 2009, début 2009. Et il est probable que l'intervention que j'y ai faite, qui était un peu assez pittoresque, où j'ai produit d'ailleurs un document que personne ne connaît en France, qui est là. Ouais, vous avez montré une carte. Voilà. C'est C'est une photo aérienne de la raison, au fond, de l'occupation du Kosovo par l'OTAN et, disons, de la tentative d'en faire un État soi-disant souverain, c'est-à-dire un État contrôlé par les puissances occupantes, qui sont celles de l'OTAN. La raison de toute cette agitation et de la guerre, d'ailleurs, qui a eu lieu en 1999 autour du Kosovo, qui a consisté en gros à bombarder la Serbie pendant 80 jours jusqu'à ce qu'elle lâche, eh bien la raison, c'est une énorme base militaire dont personne ne parle, qui est la plus grande base militaire américaine hors du territoire états-unien, et qui se trouve au Kosovo, afin probablement de contrôler d'une part les ressources minières de cette région très riche, et d'autre part de contrôler les voies des futurs oléoducs. Et donc, suite à cette intervention, vous avez séduit en fait à la fois les téléspectateurs et le producteur de l'émission, Frédéric Tadei. Disons que d'abord un très bon contact s'est fait, on m'a invité pour d'autres sujets ensuite, on m'a invité aussi à cause de certains livres que nous avions publiés, notamment sur la question des banques suisses, et puis eh bien, de fil en aiguille, oui, on m'a invité plus souvent que d'autres, parce que j'imagine que j'arrive à donner la réplique, je ne sais pas, peut-être, ça va être ça. Parce que, alors la question qui vient, et vous me tendez un peu la perche, c'est que moi en tout cas j'ai l'impression qu'on invite toujours les mêmes à la télévision, au sens général, et en particulier dans cette émission qui est souvent défendue pour sa liberté d'expression, mais en réalité quand on regarde la liste des invités, à 90% ce sont des gens qui ont un accès à la télévision très facile et qui sont invités plusieurs fois. Donc sans vouloir vous le reprocher à vous-même, puisque vous ne passez pas non plus souvent à la télévision, on ne peut pas dire ça, mais si je prends un exemple de Douria Boutelja, elle est passée 15 fois en quelques années chez Frédéric Tadei, alors qu'elle n'a absolument aucune légitimité, et à contrario, vous avez quelqu'un comme David Mascret, qui a un triple doctorat, qui est un patriote français, qui n'y est jamais passé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez là qu'il y a une injustice en termes de... Voilà, et en termes de légitimité aussi, qui a la légitimité pour dire un tel doit être invité et pas un tel? C'est une question colossale que vous me posez, parce qu'au fond... on est là pour ça. Moi-même, je pourrais me plaindre de toutes les autres émissions de débat où je n'ai jamais été invité, n'est-ce pas? Là, en l'occurrence, le plateau de Frédéric Tadei, malgré le côté récurrent de certaines présences, est un plateau quand même où la liberté de débat et d'expression est plus grande qu'ailleurs, et où quand même la composition du plateau me semble plus originale. Ceci dit, il me semble qu'il y a là, dans cette manière d'organiser les choses, tout simplement un impératif lié au fonctionnement même de la télévision. Vous devez faire un débat chaque jour, chaque soir. Vous devez l'improviser très souvent à la dernière minute, et je pense que les producteurs aiment savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire que si quelqu'un passe bien, on le refait venir. C'est bien ça le problème. Probablement, je ne sais pas. Parce que du coup, ça crée, de mon point de vue, ça crée une sorte de conformisme. Parce que si on sait à l'avance à quoi s'attendre, c'est qu'il n'y aura forcément pas de surprise. Peut-être qu'on ne sait pas à l'avance à quoi s'attendre, mais à quelle manière de le dire, ça probablement. C'est pire. Oui. Oh, mais pas du tout. Non. Moi-même, par exemple, je vous le dis ici, je ne sais jamais ce que je vais dire en arrivant là-bas. Ouais. Je ne prépare pas, on ne me demande d'ailleurs pas tellement de préparer. On ne me donne pas une talk sheet sur mais ce qu'on va... on sait que vous ne ferez pas de coup d'éclat, vous n'allez pas quitter le plateau bruyamment en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, ou etc. Mais vous savez très bien que précisément les coups d'éclat n'en sont jamais. Ah bon? Parce que celui qui quitte le plateau bruyamment, c'est quelqu'un qui avait déjà l'idée de le faire au départ. Ouais.
Très bien. Donc, Il peut être sincère aussi dans la manière dont il quitte le plateau. mais écoutez, je suis quand même balkanique. Ouais. Si quelqu'un m'insulte sur un plateau, Ah oui. bon, Mais justement, les gens ne vous insulteront pas Non. parce qu'ils ont été sélectionnés pour ça. probablement, je ne sais pas. Non. Non, je crois pas. Vous ne trouvez pas que le système est vicié? Le système est de toute façon ici. Non. Oui. Merci de cet aveu. Bon. Enfin, de cet aveu. Je dirais en tant qu'anarchiste, libertarien, Ouais. que le système est vicié par définition. Dès qu'il y a un système, c'est vicié, parce que sinon ça ne tient pas debout. Les systèmes reposent sur les erreurs et non pas sur la perfection. Parce que c'est l'erreur qui permet de maintenir les gens sous pression. C'est l'erreur qui permet de nager. Et un système qui serait parfait, comme la République de Platon ou autre, serait, à mon avis, intenable. Donc le système dans lequel nous sommes avance qu'à un cas, fondé sur des erreurs et des approximations, mais c'est ainsi que les systèmes fonctionnent. Donc le système est vicié par définition.